Voici un podcast pour vous aider à comprendre les fatigues, les douleurs sur le parcours. Le vert dans le dessin nous représente notre ego, l'image que les autres perçoivent de nous. L'eau à l'intérieur, c'est notre âme, transparente comme la source. Et le dernier point, les couleurs qui correspondent aux peurs, aux conditionnements que nous avons emmagasinés pendant notre enfance, grâce à nos différentes expériences de vie. Le vert numéro 1 nous représente donc nous, juste avant la rencontre avec notre autre. Une fois la nuit noire de l'âme arrivée, nous allons vivre cet événement comme une secousse, un tremblement qui vient déstabiliser. Comme toute bonne secousse, nous allons donc être secoués dans tous les sens, secoués émotionnellement, nous sommes bousculés et les différentes peurs vont être réveillées, à l'image des couleurs qui viennent à ce moment-là troubler la transparence de notre âme, de notre eau. Premièrement, notre autre va donc prendre la fuite, car il ou elle ne reconnaît plus la transparence de notre âme. C'est l'une des principales causes de sa prise de fuite. Les peurs vont venir empêcher la lumière de rayonner, ce qui explique que nous pouvons être ou nous sentir à ce moment-là sombres dans ces moments. Deuxième bonne nouvelle, tout comme un verre que l'on secoue sans couvercle, nous allons aussi nous vider de notre essence, ce qui explique les pertes fréquentes d'énergie sur le parcours. Nous allons perdre une partie de notre énergie, ce qui va aussi évacuer une partie des peurs, mais on va surtout perdre beaucoup d'énergie. Au fur et à mesure du temps, nous allons retrouver notre énergie grâce au rien. Je m'explique. En hiver, il ne se passe rien. Les plantes sont en veille et se rechargent en eau grâce à la pluie. Il faut comprendre ici que les périodes où il ne se passe rien sont bénéfiques pour nous permettre de nous recharger en énergie. Les périodes où il ne se passe rien, ou les périodes dites sombres, tristes, où il pleut, finalement sont des périodes qui nous permettent de nous recharger. Si vous avez tout compris de cette image, les épreuves nous secouent émotionnellement, ce qui nous permet d'évacuer une part de peur. Par contre, nous en ressortons fatigués et sombres. La lumière ne passe plus car la transparence de notre âme est devenue opaque. Maintenant, comment arriver à vivre les secousses émotionnelles de la meilleure des façons ? Première étape, accepter qu'elles existent et se préparer à les vivre. S'armer, s'ancrer dans le sol pour aborder les tremblements avec un minimum d'impact. Et surfer sur la vague plutôt que de se laisser écrouler. Clairement, on utilise son ancrage pour atténuer les événements, tout comme l'image d'un surfeur. Voilà pourquoi le verre dans le dessin a des jambes. Seconde étape, ne pas prendre de décisions importantes pendant les épreuves. Vous devez être suffisamment concentré sur le fait de surfer sur la vague, de vous ancrer pour limiter l'impact sur votre âme des tremblements plutôt que de risquer de glisser et de vous vider de votre énergie encore plus. Troisième étape, et sûrement la plus difficile, alignez vos chakras pour vous permettre d'avoir suffisamment d'énergie pour vous créer un bouclier énergétique. Ce bouclier aura deux impacts. Le premier, retenir votre essence pour éviter qu'elle ne s'échappe. Et la seconde, éviter de recevoir des gouttes d'autres personnes. Bien entendu, sur le dessin, le verre est seul, mais dans notre monde bien réel, il faut imaginer plein de verres collés les uns contre les autres. Aligner vos chakras vous permettra donc de vous protéger des peurs des autres. En gros, comment faire dans la matière ? Vivre chaque épreuve comme un jeu. Se consacrer sur soi, son propre travail. Savoir dire non si vous êtes dans une situation où vous ne vous sentez pas respecté. Faire preuve de gratitude pour profiter de tout ce que vous avez au quotidien, etc., etc. Une fois que vous aurez fait tout ça, vous pourrez attendre la fin de la secousse pour vous concentrer à évacuer le fond du paquet, éliminer les fonds de peur, de couleur via la 5D pour ne pas perdre d'énergie. Pour ceux qui ont regardé ma précédente vidéo sur l'épuration de la charge traumatique, au début du parcours, vous aurez de nombreuses pensées pour votre autre, surtout après des périodes où vous êtes haut en énergie, car votre autre vous envoie le bagage émotionnel quand il ou elle sent que vous êtes en capacité de le faire, c'est-à-dire que vous êtes le plus haut en énergie.
ce qui va se traduire dans la matière par des pensées pour votre autre. Lorsque vous avez aligné vos chakras, vous pourrez ressentir des fatigues plutôt que des pensées, car le travail ne se fait plus en 3D via des pensées pour votre autre, mais en 5D, et cela s'exprime par de la fatigue. Pour finir, ici j'ai pris l'exemple d'une secousse émotionnelle négative. Attention, toutefois, un événement positif peut aussi vous secouer émotionnellement. Dans un sens positif, certes, mais vous serez secoué tout de même. L'un des objectifs du parcours est de se réguler émotionnellement, que ce soit dans les événements positifs comme négatifs. Emprunter la voie du milieu, ne pas se laisser dominer par ses émotions et se rapprocher de la neutralité émotionnelle, en gros, équilibrer son yin et son yang. On pense souvent que notre ego n'agit que dans les situations néfastes pour nous tirer vers le bas, mais il faut se rappeler que notre ego, c'est l'image qu'on donne au monde. Quand nous avons une situation qui est ultra positive, il faut bien faire attention à ce que l'ego ne prenne pas trop de place, que vous ne soyez pas trop sûr de vous, et que finalement cette situation se retourne contre vous. D'où l'atteinte de la neutralité émotionnelle. C'est savoir prendre du recul dans chaque situation, qu'elle soit négative ou qu'elle soit positive. Attention à ne pas confondre avec le manque de confiance en soi. Vous pouvez avoir confiance en vous sans en faire trop. Et c'est là où les réglages doivent se faire de la meilleure des façons pour que vous puissiez avancer tranquillement sur votre chemin. J'espère que ce podcast vous aura aidé à comprendre les différentes fatigues que vous pouvez avoir sur votre parcours. Pour toute question, faites-vous plaisir dans les commentaires, j'y répondrai au maximum. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée.